Un jour, un prophète. Aujourd'hui, je vais vous raconter la belle histoire de notre prophète Isa alayhi salam, connu sous le nom de Jésus. J'attire votre attention sur le fait qu'en islam, il est strictement interdit de mettre des images sur les prophètes, tout simplement pour pas dénaturer leur réelle apparence. Seul Allah détient cette information. Les personnages de ma vidéo sont donc simplement fictifs et ils n'ont aucune vocation à représenter la forme physique de notre prophète Isa alayhi salam. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Dans l'islam, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, est l'un des plus grands prophètes envoyés par Allah. Il occupe une place très importante dans le cœur des musulmans. Son histoire est mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran et une sourate entière porte le nom de sa mère, Maryam. Maryam, ce fut avant tout la pureté et l'élection de la part d'Allah. Avant même la naissance de Isa, il y a une histoire extraordinaire de sa mère, Maryam. En islam, Maryam est considérée comme l'une des femmes les plus pures et les plus pieuses de toute l'humanité. Elle a été choisie par Allah pour une mission exceptionnelle. Le Coran raconte qu'elle se consacra à l'adoration, retirée du monde, dans la dévotion et la prière. Un jour, l'ange Jibril, Gabriel, lui apparaît sous la forme humaine et lui annonce une nouvelle bouleversante. Elle va avoir un enfant pur, un fils béni. Maryam est surprise. Elle demande « Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» L'ange lui répond que c'est un décret d'Allah. En islam, la naissance de Isa est un miracle divin. Il n'y a pas de père. Il est né par la parole d'Allah. Soit, et il fut. Kun fayakun. Cette naissance miraculeuse ne signifie pas qu'il est divin, mais qu'il est un signe puissant de la puissance de Dieu. Parlons de la naissance miraculeuse de Isa. Maryam se retire pour accoucher seule. Le Coran décrit un moment de grande difficulté et d'émotion. Elle souffre, elle a peur du jugement des gens, mais Allah la rassure et la soutient. Lorsque Isa naît, elle retourne vers son peuple avec le bébé dans les bras. Les gens l'accusent, la jugent, ne comprennent pas. C'est alors que se produit un miracle incroyable. Le bébé, Isa, parle dans le berceau. Il dit en substance « Je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a fait prophète ». Dès sa naissance, il défend l'honneur de sa mère et affirme son statut de serviteur de Dieu. Isa, c'est aussi beaucoup de miracles par l'autorisation d'Allah. Plus tard, lorsqu'il devient adulte, Isa reçoit une mission prophétique destinée aux enfants d'Israël. Allah lui accorde des miracles impressionnants, toujours par les permissions d'Allah. Parmi ces miracles, il guérit les aveugles de naissance, il guérit les lépreux, il ressuscite les morts, il informe les gens de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils cachent dans leur maison. Il façonne un oiseau en argile et par la permission d'Allah, celui-ci prend vie. Contrairement au christianisme, ces miracles ne sont pas une preuve de divinité dans l'islam, mais une preuve qu'il est un prophète soutenu par Dieu, Allah. Et Isa avait une mission et le message de l'Injil. Et Isa vient confirmer la loi révélée auparavant à Moïse, la Tawrat. Et il reçoit un nouveau livre, l'Injil. Son message est clair, adorer Allah seul sans associer. Il appelle à la sérénité, la sincérité, à la piété, à la miséricorde et au retour vers Dieu, Allah. Il corrige certaines déviations et rappelle la vraie spiritualité. Il a des disciples fidèles, appelés les Hawariyun, qui croient en lui et le soutiennent. Il annonce également la venue d'un messager après lui nommé Ahmed, que les musulmans identifient comme étant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam rejette la tentative de crucifixion que soutient le christianisme. Comme beaucoup de prophètes avant lui, Isa fait face à l'opposition. Certains chefs religieux refusent son message. Ils complotent contre lui et cherchent à le faire arrêter. Selon la croyance islamique, il n'a pas été crucifié.
Le Coran affirme qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais que cela leur est apparu ainsi. Allah l'a élevé vers lui. Cela signifie que Isa n'est pas mort sur la croix selon l'islam. Il a été sauvé par Dieu et élevé au ciel. Isa fera un retour à la fin des temps. L'histoire de Isa ne s'arrête pas là. Dans la tradition islamique, il revient à la fin des temps. Il descendra sur terre dans une période de grands troubles. Il combattra le faux messie, appelé le Dajjal. Il rétablira la justice, mettra fin aux injustices et confirmera le monothéisme pur. Il brisera la croix, symbole selon l'islam de la mauvaise compréhension de son message, et rétablira la vérité sur sa mission. Après cela, il vivra un certain temps sur terre, puis mourra d'une mort naturelle. Donc Isa, en islam, c'est avant tout un statut. Il est très important de comprendre que dans l'islam, Isa est un grand prophète, le Messie, un signe pour l'humanité, né miraculeusement du Saint-Esprit. Mais il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il est un serviteur noble et honoré d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam insiste sur le fait que tous les prophètes, de Noé à Abraham, de Moïse à Jésus, jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont apporté le même message fondamental, l'adoration d'un Dieu unique, Allah. En résumé, la vie de Isa selon l'islam est une histoire de miracles, de pureté, d'épreuves et d'élévation. C'est l'histoire d'une naissance sans père, d'un prophète soutenu par des miracles, d'un message de monothéisme, d'un rejet injuste et d'un retour futur pour rétablir la justice. Pour les musulmans, aimer Isa fait partie de la foi. On ne peut pas être musulman sans croire en lui.